Bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Michael Val et Céline C. Alors, oui, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un groupe qui s'est formé et ça s'appelle Ça balance pas moi. Et ce groupe rend hommage à France Gall et Michel Berger. Alors, on va faire connaissance directement avec notre duo. Céline C. Alors d'où vient Céline C? C'est ton vrai prénom? Alors bonsoir, c'est mon vrai prénom et c'est ma première vraie lettre de nom de famille, mais mon nom de famille étant un peu long et un peu compliqué à prononcer. Oh oui, alors t'as bien raison. Voilà, je me suis limitée à la première lettre, ce qui était déjà pas mal. Et toi, Michael? Voilà, pour ma part, bonsoir à tous. Et moi aussi, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Ah voilà. Voilà. Et sinon, petite correction, c'est Ça balance pas mal. Voilà, comme ça, on le sait. Comme le titre. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit autre chose, mais c'est pas grave. Ah bon? C'est pour que les auditeurs, voilà, entendent correctement et voilà, c'est pas grave. Donc le groupe, il existe depuis combien de temps? Alors, c'est compliqué ça comme question. Oui, le projet a démarré il y a 1 an et demi, mais on commence à se produire depuis janvier, vraiment. Depuis le début de Voilà. cette année, quoi. Ah oui, c'est Voilà, c'est c'est tout très frais, récent. ça. Voilà, la première date a eu lieu le 12 janvier. Où on a eu la chance, un mois et quelques jours à l'avance, d'afficher déjà sold out. Et alors, du coup, pour certaines personnes, on a proposé une deuxième date. Et c'est le 8 mars. Et c'est au Trianon de Liège. Oui, au Voilà. pavillon, donc c'est en fait la salle de la cafétéria. C'est ça. On entre par la rue Sainte-Bêche, ou Grande Bêche, voilà. Ouais. C'est la petite rue, en Où fait il y a on la- arrive dans ce grand parking que je connais par cœur. Et oui, parce que j'ai joué aussi au Trianon, j'ai bourlingué pas mal quand même, moi. Alors, on va quand même préciser que vous n'êtes pas un couple. Non. Je croyais qu'elle attendait son mari, moi. Ah non. Non. Voilà, alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Moi, je veux tout savoir. Hein. Alors. Tu dis ou je dis? Oui, Vas-y. alors moi j'ai la chance de participer dans plusieurs ASBL au travers de différents projets et notamment NK Production. Et NK Production, lors du Covid ou quelque peu avant, toi Oui, tu as c'était été sur la fin du Covid. voilà, toi tu as ouais. eu la chance aussi de se greffer au travers d'un live et juste après le Covid, elle a eu l'opportunité d'aller à Hautomont où là elle a presté une variété avec notamment la famille Pic et j'y étais présent. Et puis par la suite, on a eu un projet commun vraiment sur scène où on a au travers de, et je pense que là il y a le lien directement, c'est au travers de la comédie, le spectacle musical, et vous saurez pourquoi peut-être, L'opéra Starmania. L'opéra rock Starmania. Voilà, et ça c'était en quelle année? En janvier, il y a 2 ans. 2022. 2022. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment tout jeune, votre Ouais, c'est ça. groupe. La connaissance, en plus, c'est tout jeune. On va dire que c'était décembre 2021. Janvier 2022, on se retrouve pour Starmania. Et là, et puis vers le mois d'août 2022, Toujours la même année. là, au travers d'un petit projet lors d'un mariage, on fait un petit live, forcément on anime, et là on fait quelques duos où on preste du Michel Berger et France Gall, outre d'autres répertoires qu'on fait aussi à côté, et là les gens ils disent vos voix se matchent bien, et je lui dis en rigolant, mais si ça se dit on fera un truc ou quoi, et elle dit chiche, et chiche, et voilà, et nous voilà devant vous aujourd'hui. Et le 8 mars, là, ce sera vraiment l'hommage à Michel Berger et France Gall. Oui. C'est ça, donc c'est un spectacle qui dure à peu près 2h30 en 2 parties, dans lequel on reprend évidemment les tubes, mais aussi des chansons moins connues, et puis on ponctue le tout avec des anecdotes, avec des dates, avec des petites choses parfois tristes, parfois drôles, et voilà, Moi, on fait le tour. On vous entende tout de suite, alors. Et c'est Attends-moi. Voilà, Attends-moi, c'est la première chanson. En tout cas, c'est la chanson qui a donné le déclic à France Gall de vouloir travailler avec Michel Berger. C'est une chanson qui est dans le spectacle que nous ne chantons pas, mais on peut entendre la voix de Michel Berger et ça fait toujours plaisir. Eh bien voilà, on écoute Michel Berger, Attends-moi. Attends-moi. Alors, nous venons d'écouter donc cette superbe chanson de Michel Berger. Pourquoi Michel Berger et France Gall? Vous vous êtes renseigné un petit peu auprès du public, ou bien tous les deux, vous aviez vraiment envie de rendre hommage à ces deux artistes,
Ou bien, bon, ça vous est tombé dessus comme ça? Oui, c'est totalement ça. Ça nous est un peu tombé dessus parce que ni l'un ni l'autre, nous ne chantions du France Gall et du Michel Berger avant. On chantait un registre complètement différent et on le chante toujours. Hein. Mais oui, ça nous est tombé dessus. Les gens nous ont dit que ça nous allait bien. Nous, on aimait bien aussi. Et voilà, le coup de cœur s'est fait. Comme je vous ai dit avant la chanson, c'est lors du mois d'août 2018 où là, lors d'un mariage, les gens ont dit « Ah, c'est vrai, c'est pas mal, cette voix, et ça se matche bien, et le répertoire Berger-Gall est vraiment top. » Et c'est là que, sur le Poète du Mot, on a dit « Pourquoi pas ?» et voilà. Et vous chantiez déjà tous les deux à ce mariage? C'était la première expérience où on chantait pour un mariage ensemble, mais maintenant on avait chanté déjà quelques duos au préalable, notamment avec la SBLNK Productions. On avait déjà fait des spectacles, des duos latinos aussi, et divers registres. Céline, le genre de chanson que tu chantais avant? C'était du Céline Dion, du Lara Fabian, des trucs à voix, quoi, comme on dit. Et ça n'avait rien à voir avec France Gall. J'avais déjà chanté Poupée de cire, Poupée de son quand j'étais gamine, mais voilà, sans plus, je ne m'y étais jamais vraiment intéressée, même si j'écoutais un peu comme tout le monde, les tubes, Résiste, elle là. Alors, vous avez aussi pas mal de musiciens quand vous êtes le groupe complet. Alors, comment ça se fait que vous avez autant de musiciens? Déjà, il fallait aussi que ça leur plaise, ce programme. Oui, c'était un des gros points sur lequel on voulait vraiment mettre le doigt. C'est qu'on voulait des gens qui aiment cette musique parce que Michel Berger, c'est assez particulier. C'est pas évident ni à chanter ni à jouer parce que la rythmique est assez particulière. Donc on a dû chercher et trouver des gens qui aimaient ça, qui étaient talentueux parce qu'il faut quand même savoir le faire. Et voilà, ils sont arrivés les uns après les autres et ça se passe plutôt bien. Vous êtes de quelle région tous les deux? Justement, que vous parlez de ça, dans les musiciens, il y en a qui viennent pas de la région de Liège. Hein. Donc il y en a qui viennent bien loin pour répéter avec nous, et ça je tenais à le souligner, parce que quand on voit à l'heure où on doit faire un peu attention à tout, mais ils ne comptent pas. Franchement, il y en a deux de chez nous dans notre groupe, ils viennent de Jean-Loup. Charleroi. Oui. Donc voilà, donc à chaque fois ça leur fait une petite trotte. Sinon nous, l'accent, vous avez compris qu'on est de la province. Oui. Et pour ma part, moi je viens de la région d'Oupey, donc pas d'Ardennes. Voilà, et moi je suis du fromage, Herve. Voilà. Tu as vu, Betty n'aime pas, hein. Elle trouve quand même que le fromage de Herve pue, parce que tout de suite... Ah mais les goûts et les couleurs. C'est passé le nez. Bon, Baudouin, lui, il aime, hein. Je ne sais pas si c'est le puant ou si c'est le doux, mais bon, moi, je ne cours pas après, hein. Parfois, c'est le fromage qui court après les autres, mais... Voilà, alors, quand vous allez faire ces spectacles avec tous vos musiciens, ça demande énormément de répétitions quand même, il faut vous réunir. Alors oui, on se réunit maintenant, pas toutes les semaines comme beaucoup de groupes le font, mais on travaille beaucoup chacun chez soi, et puis le jour J, quand on se voit, on bosse un maximum pour tout mettre en place, et franchement c'est un système qui fonctionne bien. Ah. Oui, justement, on connaît d'autres participations projets où là on voit qu'on répète. Et ici j'étais quand même étonné qu'on arrive à répéter de manière raisonnable, surtout avec les distances et tout ça. Et eux ils sont assez professionnels que pour le faire à la maison. Et puis après c'est comme un peu les examens, là on voit un peu tout le jour J. Et de manière générale, franchement ça se passe bien. On est dans les temps et voilà quoi. Mais vous faites une générale, enfin une petite générale avant le spectacle quand même. Ici, comme je ne sais pas si on l'a encore dit, pour le moment on n'a pas eu encore l'occasion de se présenter devant un public avec les musiciens. Donc pour l'instant, le mot général, on l'a pas encore connu avec les musiciens. Par contre, nous, on l'a connu durant le mois de décembre, on a fait quelques générales entre nous. Et donc ici, on fera pareil avec eux, quoi. Ah oui, parce que... Donc oui, ça va demander quand même... ouais. C'est bien d'avoir la passion, la motivation, mais il y a le travail aussi. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Alors, moi, je vois ici, c'est Céline, c'est toute seule, qui va nous chanter Si Maman Si.
Ah, mais ce n'est pas moi là maintenant tout de suite, c'est un enregistrement studio qui a été fait, qu'on va pouvoir écouter. Mais on écoute bien si maman si. Oui, 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 avec ma voix, pas celle de France Gall, mais voilà. mais pas en live. Voilà, c'est la précision. On n'est pas obligé de dire... On reste correct, on reste honnête. Ah, voilà, Ils verront la différence, ok, on verra on peut écouter Céline C, si maman si. Exact. Voilà. Ok, eh ben on l'écoute. Une chanson qui te va super bien, Céline. Merci beaucoup. Et avant, tu faisais des concerts aussi avec des chansons de Céline Dion, de Lara Fabian? Alors j'ai chanté pendant des années toute seule, toute mon enfance, mon adolescence, et puis j'ai arrêté pendant 8-9 ans. Et puis j'ai redébarqué dans la musique par l'intermédiaire de l'ASBL NK Productions, et voilà, depuis 2 ans, je fais mon petit bout de chemin. Mais Céline Dion et Lara Fabian, tu chantes en public alors? Oui, oui, oui. Ah, tu avais déjà des concerts réguliers, ou par exemple, et avec quel genre d'organisation? Aucune organisation, je travaillais vraiment toute seule. C'était à l'époque, bon, j'étais gamine, c'était mon papa qui s'occupait de moi et qui était un peu mon manager. Voilà, j'ai commencé à 6 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près, donc... 6 ans, mais c'est de l'exploitation. Avait-il le droit de faire ça? Je pense que je ne lui laissais pas vraiment le choix non plus. Eh bien, et ça ne te manque pas maintenant de centrer ça uniquement sur France Gall, évidemment? Non, je chante du France Gall, mais je fais aussi d'autres choses à côté. Mais voilà, Michel Berger et France Gall, c'est un répertoire que j'aime vraiment beaucoup. Et j'en écoute même plus que ce que je n'ai besoin d'écouter. Donc voilà. Quelle a été la difficulté justement pour préparer ce concert? Parce que évidemment, il y avait énormément de chansons. Ils avaient un fameux répertoire. Tu parles un peu, toi, Michael. Il faut moi, je respecte. Vous me donnez pas la parole, je respecte. Donc, non, mais moi, je dirais, je crois que je suis le premier ciblé. Je dirais que la difficulté, c'est de retenir le texte et la musicalité, parce qu'elle a dit au préalable que faire du Michel Berger ou interpréter du Michel Berger, notamment, parce que il a écrit beaucoup aussi pour France Gall, il a sa propre musicalité et parfois un contre-tempo, des choses comme ça. Mais la rythmique est assez... Des fois, on attaque à contre-temps. On se dit, c'est à ce moment-là qu'on doit attaquer. Non. Grâce aux musiciens, je trouve que c'est plus facile que sur bande-son. Parce qu'il y a un feeling qui se passe, il y a une interaction, et ça, je dois le reconnaître. Moi, c'était la première fois, j'avais déjà fait au préalable, avec quelques musiciens, mais jamais dans un concept aussi poussé, surtout en variété. J'avais fait en opérette, moi. En opérette, j'avais commencé avec de l'opérette. Donc ici, il y avait des musiciens, mais ils étaient pas là pour moi. Par contre, en variété, ils sont là pour nous aussi, on est là pour eux, et là, voilà, ça se fait. Sinon, je dirais, la difficulté numéro 1 pour moi maintenant, c'est de retenir les paroles. Parce que de plus en plus on est habitué, on est aidé avec l'audiovisuel et certains prompteurs, et ici on fait sans prompteur. Voilà. Oui. Ça c'est important de le souligner. Pourquoi je dis non? Parce qu'une chanson, tout comme pour les comédiens, les acteurs, c'est comme ça. Si tu ne l'as pas, cette chanson, dans la tête et qu'elle ne sort pas automatiquement, tu ne sauras pas donner ce qu'il faut donner pour la vivre. Maintenant, certains on y arrive, parce que quand on voit à la TV, 99,9% des gens travaillent avec ça, des prompteurs. Je le vois sur scène, il y en a qui prennent des lutras. Quand tu seras vieux, tu pourras en prendre un. Voilà. Julos Bocarn a commencé, mais très tard, avec son prompteur. Et j'avoue que même dans le répertoire que je connais un peu mieux de base, j'en arrive à arriver avec des prompteurs. Et ça, maintenant, ici, c'était le défi. On avait dit plus rien. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est plus rien. Et ce sera beaucoup mieux. Exact. Et puis, vous êtes jeune, hein. On a la mémoire quand on est jeune. Oui. Voilà. Et à l'école, tu n'étudiais pas, t'es encore tout jeune. J'aime beaucoup. Je suis pas tout jeune, hein, donc voilà. Mais ici, avec on fait d'autres choses. Il y a la vie aussi. C'est pas notre métier principal non plus. Et mais il y a aussi d'autres projets. Moi, j'étais sur d'autres dates. On avait en janvier le spectacle, et dans le courant du mois de décembre, novembre, j'ai eu l'équivalent d'une dizaine de spectacles aussi. Donc. Et quel genre à ce moment-là? Là-bas, c'est beaucoup. On va dire. Les opérettes, il y a eu un temps. Hein. J'ai fait ça dans les années 2000. J'avais commencé en 2003. Après, je veux dire ici récemment. Oui. Oui. En l'an 2000? En l'an 2000, oui.
Dis donc, t'étais au berceau encore à ce moment-là. Non. Tu sais de ça. Mais non. Et j'ai des gamins ici, une gamine là, elle fait quoi, à peine 18 ans C'est ça. Ou un peu plus quand même. Allez, toi, bah oui, t'as un petit peu de rythme, mais pas grand-chose. Allez, bon, 30. Oui, c'est ça. Vous pouvez rajouter facilement 14-15 ans. Oh là Et Kevin, ça pourrait être mon fils. Et puis voilà, donc, je veux dire, c'est de la variété, donc je fais forcément, et ça je pense que Betty sait bien, bah, on va le signaler, on va déjà le dire, je ne dis qu'en quelques minutes, j'interprète My Brand Wow. et du Elvis Presley. Mais voilà, on n'est pas là pour ça. Et on fait ensemble aussi, on participe aussi au projet des comédies musicales, et notamment il y avait eu comment tu dis, l'opéra rock Starmania, mais on a fait aussi Roméo et Juliette. Et voilà, ça c'est des comédies musicales. Voilà, on fait un peu de tout quoi. Et les chants de Noël, bon, forcément la période de décembre pour moi et la période de Saint-Valentin, c'est un peu les périodes prisées. À savoir que les chants de crooner et les chansons et les chansons d'amour alors pour la Saint-Valentin. Bah oui, sauf que Saint-Valentin tombe en même temps de Carnaval, donc j'ai droit à un melting pot de moitié Carnaval, moitié Saint-Valentin. Maintenant, j'avoue que moi je suis plus Saint-Valentin que Carnaval. Donc, voilà. Eh bien, vous allez vous mettre en place. Allez, c'est toi tout seul. Tu vas te mettre en place. Exact. Alors. Et pour l'anecdote, eh bien, c'est Michael qui va nous chanter quelques mots d'amour. Voilà, quelques mots d'amour qui est de 1980. Et je n'ai pas de honte à le dire, comme disait Michel Berger, il n'y a pas de honte, c'est mon année de naissance. Eh bien, bravo à toi, Michael. Merci beaucoup. C'est vraiment une voix que tu entretiens. Tu as suivi des cours de chant. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, en opérette, j'avais dû suivre, parce que mon défi était de pouvoir chanter 30 fois Mexico d'affilée. Donc là, oui, parce que c'est facile de taper une voix, de ne pas chanter correctement avec le diaphragme, de chanter tout de la gorge, et après 2-3 fois j'étais en extraction de voix. Donc j'avais été chez une professeure qui harmonisait d'ailleurs et qui faisait le piano lors des opérettes, et puis après on m'a demandé de m'orienter vers l'opéra par choix, et là j'ai dit non. Donc du coup j'ai tout de suite été dans les différentes ASBL, et là le temps passe et on apprend, hein. Je veux dire, l'opérette c'est vraiment la bonne école pour apprendre à danser, à chanter, à bouger, à faire un peu du théâtre. Donc voilà. Donc je vais dire malheureusement, parce que je pense que ceux qui veulent chanter et que ceux qui veulent en faire leur carrière, c'est oui, mais ça il faudra. Non, je pense qu'il faut qu'ils prennent et avoir un coach vocal, c'est important. Et avoir une hygiène de vie, ça c'est important aussi. Sans hygiène, je pense que je n'en serais pas là non plus. Bah, j'espère bien que tu te laves, hein, quand même. Non, En tout cas, tu ne sens pas mauvais. Je veux dire, boire, fumer, tout ça, il faut éviter, quoi. Voilà. Bon, enfin, tu dis ça en me regardant. Moi, j'ai dit, celui qui fume, c'est le seul défaut qu'il a. Celui qui ne fume pas, il a tous les autres. Ah non, mais chacun, comme on voit, il y a des grands artistes qui l'ont fait, et ça leur a permis d'avoir une voix assez particulière comme Garou. Et voilà, moi, par rapport aux notes que je fais, ça m'arrive de faire les roubettes aussi. Si je fumais, je pense que je n'y arriverais pas, donc voilà. C'est un choix. Et donc, l'opérette s'est terminée? Je veux dire, l'opérette, malheureusement, il fallait entretenir un peu le public, et le public, c'est un public vieillissant. Je pense que les générations qu'on suivi n'ont pas été, on est dans la société du zapping, donc, ouais, on n'est pas prêt pour ça. D'ailleurs, les comédies musicales, c'est parce que c'est cyclique, hein, tout ça, mais je pense qu'on n'a pas réussi à faire le cycle pour les opérettes. Ça revient, mais à chaque fois on revient, c'est pas comme la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Ici c'est différent. Je dirais, c'est plus dur de faire revenir l'opérette à Liège et en Belgique de manière générale. Donc voilà. Donc et ça demande beaucoup d'investissement aussi. Et pourtant au forum à Liège, le directeur parle de refaire des opérettes justement. C'est ça. On a failli jouer d'ailleurs une opérette. Je ne sais plus c'était quoi le titre. 4 jours à Paris. Ah pardon, 4 jours à Paris. C'est oui, voilà. Je suis la secrétaire. Donc, 4 jours à Paris, on a failli le faire, mais malheureusement, il n'y a pas eu l'attractivité escomptée, et il est postposé dans un autre lieu, et voilà, notamment avec la production NK Production, et il m'avait donné la chance de faire le rôle de Luis Mariano. Donc moi qui ai toujours été choriste avec un petit rôle, je devais faire ce rôle-là. Voilà, ça a été postposé, on verra quoi. De toute façon, je ne dis pas. On n'a pas annulé, donc. Voilà, on n'a pas annulé.
Et nous, ça nous permet, je veux dire fortuitement, pour ma mémoire et d'autres, ça me permet de me concentrer un peu plus pour les projets qui doivent être aboutis, quoi. Fais travailler ta mémoire, parce que tu frôles déjà un début d'Alzheimer, là. Exactement. Tu n'arrêtes pas de te retourner vers Céline Oui. pour qu'elle te souffle tout ce que tu as à dire. Mon Dieu, la pauvre, elle doit suivre, Tu ne lui laisses pas de répit. Voilà. Eh bien, moi, je propose qu'on écoute à présent Céline C, on va bien tout dire. Ça me fait penser à C. Jérôme. Ici, c'est Céline C. Résiste. Oui, Résiste, qui est une chanson de 1981, et pour l'anecdote, elle a failli ne pas exister. Et pourquoi? Parce que l'album sur lequel a fini cette chanson-là était terminé. Michel Berger écoute toutes les chansons et puis il se dit, finalement, il manque deux titres, et Résiste est l'une de ces deux chansons. Je vais préciser qu'elle n'a pas de copion, Céline C. Bravo. Ah non, jamais. C'est important. Michael, il cherchait un deuxième copion. Voilà, parce que il y a des perturbateurs ici. J'avais envie de mélanger tous ces textes, mais bon, allez, j'ai eu pitié. Je vois qu'il a vraiment beaucoup de difficultés. Exactement, à merci. Ces textes. Tu as juré que c'était sans prompteur. C'est vrai. C'est vrai, je confirme. J'étais derrière lui, Oui. Donc, parce que même le public a même dit, on voyait même dans les vidéos, ils n'ont pas les paroles. Et non. Et le 8 alors, tu n'auras pas les paroles. De toute façon, on ne sait pas. Et ça, c'est un peu embêtant. Même si on veut voir une conduite, on ne sait pas. On ne sait pas la voir. Il n'y en aura pas. Parce que même au sol, on met quand même une petite conduite. Avec les lumières, on ne voit rien. Donc voilà, il faut même retenir par cœur la conduite. Ouais, tu peux mettre un lutrin quand même. Non. Lutrin, c'est pareil. Ça reste non. Nous, c'est rien. C'est sans filet. Céline. Un petit peu le gendarme. Mais voilà. Et ça me permet de retravailler ma mémoire. Parce que avant, j'aimais bien retenir. Je retiens bien les choses. Bon, voilà. Ici, quand on a des facilités, on tombe vite dans cette sorte de fainéantise et tout ça. Et je l'avoue, donc voilà. Ici, on prend un peu du poil de la bête et on travaille un peu la mémoire. Voilà, on disait de France Gall que c'était un caporal et moi je suis le gendarme. Voilà. Mais il faut faire travailler sa mémoire, c'est vraiment très très important. Alors, moi j'ai lu que vous ne vous contentez pas uniquement de chanter les chansons de Michel Berger et de France Gall, et comme tu l'as fait aussi Céline, vous expliquez un petit peu les chansons et vous racontez aussi des anecdotes. Exactement. On peut en avoir quelques-unes ici. Quelques-unes. On va pas tout dévoiler, mais qu'est-ce qu'on raconterait bien. Oh là là, dit comme ça, c'est. Allez, une petite anecdote. T'en as une? Oui, j'en ai une, mais malheureusement, ça gâche un petit peu la surprise pour le spectacle, mais c'est pas grave. À votre avis, ça balance pas mal. Ça vient de quoi? Quelle est l'origine de ce titre-là, à votre avis? Vous voulez carrément l'anecdote, en fait? Vous voulez la réponse? Moi, je veux tout. Moi, je pose des questions, toi, tu réponds. Alors, oui, ça balance pas mal. Donc, ça vient d'un spectacle musical que Michel Berger avait tenté de faire à l'époque. C'était en 1976. C'est un concept qui n'a malheureusement pas pris. Donc, ça a été diffusé une fois à la télévision et puis plus rien. Mais 2-3 titres sont quand même sortis par après, dont cette fameuse chanson « Ça balance pas mal » à Paris. Pour citer son nom complet. Il y a eu aussi le monologue d'Émilie. Enfin, il y a eu 2-3 titres qui sont sortis du lot, mais c'est vrai que les autres chansons sont plutôt tombées dans l'oubli. Et voilà, ça a fait finalement le succès du duo Berger-Gall, qui n'a pas beaucoup chanté en duo, il faut quand même le dire, à l'exception de leur dernier album, le dernier, avant le décès de Michel. Mais voilà d'où vient la chanson « Ça balance pas mal ». À Paris. Et je ne vais pas dire entre chaque chanson, vous racontez une anecdote, mais vous essayez... Quasiment. Quasiment. Oui. Bah, je comprends que ça dure 2h30. Il parle autant qu'il chante. Et on essayait de respecter une certaine chronologie. On essaye de respecter une certaine chronologie. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont été faites bien avant que tu ne viennes au monde, c'est exact. Oui, voilà. Donc d'ailleurs, Quelques mots d'amour ne sera donc pas la première, vous avez compris, du spectacle. On ne va pas tout dévoiler. Non. Et donc ici, vous êtes prêt ou bien non, toi pas encore. Tu n'es pas prêt pour le 8, hein?
Si. Tu n'es pas si. prêt de faire encore tes copions, je t'ai vu. Ah, hein. mais oui, voilà, parce que Et ça... attention, parce que moi j'ai filmé, hein, on Mais voit c'est ton bien, copion. c'est hein. bien. Et comme ça humanise un peu les personnes, donc c'est parfait. Le oui, j'irai voir. Et si tu as un copion, je te jure, voilà. je fous le Ben bordel. non, vous montrez sur scène avec Je moi. fous... Oh non, hey. Ah non, là, je te jure. Je mets une bombe Et vous verrez dans que la par moment, on n'est cafette. pas toujours sur scène, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Bon, j'espère qu'on ne doit pas les suivre aux toilettes quand même. Hein. Ils sont capables de tout ces jeunes, hein, C'est ça. maintenant. Non, ou alors il pleut, et puis alors il va nous faire sortir. Alors on rappelle que c'est le vendredi 8 mars, donc à la salle Le Pavillon du Trianon de Liège, rue Grande Bêche. C'est à 20h et c'est le spectacle Ça balance pas mal, le spectacle hommage à Michel Berger et France Gall, avec Céline C et Michael Val. Et pour réserver vos places, et ne tardez pas d'ailleurs, c'est le 0496 11 47 54, 0496 11 47 54, et c'est accessible au PMR, et vous avez à boire et vous avez à manger, donc il y a pas de raison de ne pas y aller. C'est ça. Donc ça commence à Voilà. 20h, mais les gens peuvent arriver vers 17h pour manger au préalable. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est l'heure du goûter là. Non, en Belgique, Ah mais moi je apparemment- goûte à Ah, 17h, pardon. je soupe à 22h, tu vois où je suis Et un peu l'apéro, c'est décalé. quand Oh, l'apéro c'est 8h du matin quoi. Ah, d'accord, ça va. Mais je suis assez décalé comme ça, tu n'avais pas encore remarqué. J'ai cru comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Qu'est-ce qu'a pris mes feuilles ici? Alors, eh bien, c'est tous les deux. C'est tous les deux. Eh Oui, bien, c'est moi, tous je les deux. me réjouis d'entendre vos voix à l'unisson et vous allez nous interpréter Monopolis. Voilà, et ça, Filet. faut savoir que Monopolis n'est pas un titre de Michel Berger chanté avec France Gall, mais bon, vous aurez compris que c'est lié à l'opéra rock Starmania. Eh bien, filez, hein, s'il est... Voilà, c'était notre récréation, c'était les écouter. Vraiment, vous devriez faire plus de duos ensemble, parce que ça vous va super bien. Vous avez On en fait deux déjà beaucoup. voix. On en a déjà pas mal. On en a déjà En pas dehors mal, oui. du concept, on en a Oui, je déjà suis pas sûr mal. qu'il n'y en a pas encore assez à mon goût, Ah, en bah, tout c'est cas à mon gentil, goût. c'est gentil. Voilà. Parce qu'ici, on en aura déjà plus... Ah non, ça va pas. Hein. Moi, je vais être frustré. Je vais pas endormir, moi. Oh là 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 là, on n'est pas gâtés. Hein. Il me reste 15 minutes, mais c'est beaucoup. On a encore tout le temps de chanter, alors. Mais ici, ça va être... eh bien, toi tout seul. Ah non, c'est toi qui vas chanter tout seul, mais... C'est Bon, ça. maintenant, tu te reposes, si j'ai bien compris. Il y a plus Voilà. de direct. Quelque part, on va dire non, mais vous aviez dit au préalable que voilà quoi. Mais bon, seras-tu là? Donc c'est une chanson de 1975. Et voilà, donc je vais pas dire l'anecdote parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc, mais il y a une petite anecdote par rapport à cette chanson a été écrite quelque part par rapport à son ex, qui n'était pas à ce temps-là France Gall. Mais je n'en dirai pas plus. C'est parti. Mais qui n'a pas d'ex dans sa vie, dis. Mais voilà, justement, ça a permis à des artistes de ce niveau-là à pouvoir écrire leurs chansons, parce que la plupart des chanteurs comme ça, un peu mélancoliques ou autres, et grands compositeurs, c'est au travers de leurs blessures de leur vie qu'ils arrivent à écrire des poèmes qui se transforment en chansons et des titres qui deviennent des œuvres. Donc voilà, et notamment Seras-tu là, qui est une de mes préférées pour moi. Eh bien, Voilà. on va t'écouter Merci. bien vite, mais je voudrais quand même savoir, c'était facile alors de préparer 2h30 de spectacle. Vous avez dû vous documenter, voir des films, des reportages. Comment avez-vous fait? Parce que c'est un fameux travail, ça, quand même. Alors, c'est un travail qui a pris plus d'1 an et demi. C'est toi qui as tout fait, je parie. Ah, j'ai fait pas mal. Ah, voilà, Oui. voilà. J'ai fait pas mal, mais voilà, c'était un vrai plaisir de découvrir, de me documenter. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé à peu près toutes les émissions qui pouvaient exister sur Michel et France. Voilà, j'ai regardé les spectacles qui avaient été faits. J'ai à peu près tout dévoré. Voilà, derrière Michael était à la supervision aussi.
Oui, Et, tandis que lui ne s'occupait de rien. En fait, il attendait. Oui, il attendait que les informations lui arrivent. Il faut valider après Ah, encore. voilà. Oui, Non, oui, non, voilà. oui, mais c'est elle qui s'est tapé tout le travail. Je m'en doutais. Non, on Oui. se tape pas tout le Oui, travail. oui, C'est toujours oui. un vrai plaisir et je continue de le faire, de me documenter, même si je n'en ai plus besoin pour le spectacle puisqu'il est écrit, mais c'est toujours en constante évolution. Non, c'est un vrai plaisir et je ne sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus. Vous avez. Non, qu'on avait des facilités pour faire le spectacle, mais ça Ah a oui, demandé oui. un travail. Voilà, mais en vérité, le spectacle aurait pu durer toute la nuit, hein, parce que des chansons de Michel Berger et France Gall, il y en a des tonnes. Justement, vous adaptez parfois. Voilà, Diego, on n'a pas l'occasion de l'entendre Non. cette fois-ci. Vous avez évidemment une conduite, mais pourquoi ne pas changer de temps en temps parce que vous avez peut-être des fans qui vont vous suivre. Vous avez des gens comme ça, hein, ils sont tellement fans, ils suivent l'artiste partout, hein. Et donc, si vous avez le cas, vous n'allez quand même pas chanter tout le temps les mêmes chansons. Non, c'est ça. Et au début, on avait fait l'attractivité comme on ne savait pas, parce que reviennent souvent le paradis blanc, seras-tu là, ou alors résiste, ou alors elle si maman si. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi on ne demanderait pas un peu au public, voir leur top 10, leur top 3 ou leur top 20. Bon, à un moment donné, on devrait leur demander le top 40 parce que comme il y a 2h30 de spectacle, donc voilà. Ici, on va quand même brasser, sur les 2h30, on brasse plus ou moins, mais, parce qu'on a des surprises aussi, mais il n'y a pas que un titre, on fait parfois je ne dis pas plus non plus, si on va tout révéler, mais on va dire en moyenne, il y a 35 titres, quoi. 35-36 titres. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui. Voilà, et on aurait, comme elle dit, on aurait pu faire plus, et comme j'ai dit, mais on en a peut-être pas parlé, il y a les Dolympiades qu'on va faire avec les musiciens dans le courant du mois de mai. Le 19 mai, si Voilà. je ne me trompe pas de date. Et ça se passera où? Donc c'est à Dolin, dans l'autre côté. la région verviétoise. C'est un festival de musique où des groupes se produisent et on a la chance de pouvoir chanter pendant une bonne grosse heure avec les musiciens. Ah, super. Et là, c'est plus une formule concert. Donc il n'y a pas toutes les anecdotes, il y en aura un petit peu, mais moins poussées que vraiment dans la formule spectacle. Et on a donc forcément, on a dû sucrer des titres, mais Voilà. en plus, on en a rajouté d'autres, comme vous avez dit, il y aura d'autres titres qu'on ne fait pas le 8 mars, qui seront avec les musiciens. Et puis peut-être il y a moyen de faire découvrir des chansons qui étaient moins connues. Tout à fait. C'est aussi l'occasion C'est lors ça. des concerts de moi, partager ses connaissances avec le public. Et pour faire la petite anecdote de la mémorisation, j'ai quand même pu percevoir, heureusement que j'ai dû étudier, parce que j'ai remarqué que le 12 janvier, quand on a fait je voyais bien que le public, la grosse majorité connaissait toutes les paroles en tout cas de Michel Berger pour ma part, parce que je voyais qu'il faisait du lipping total et je me suis dit, donc je pense que ne pas les surprendre. Maintenant, l'objectif, c'est peut-être de les surprendre dans les anecdotes, mais je pense que le public qui vient nous voir a l'air Connais bien. et nous on est là aussi pour apprendre aussi. Donc moi je dis c'est ouvert aussi à d'autres personnes qui ont envie, qui connaissent Michel Berger, qui connaissent France Gall, parce que tout le monde connaît un peu les refrains de France Gall, les refrains de Michel Berger, mais finalement l'histoire, et c'est pas mal d'écouter, chaque chanson a son histoire. Et moi je propose qu'on t'écoute à présent dans Seras-tu là? C'est Michael Val qui nous chante du Michel Berger. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables, seras-tu là, pourras-tu suivre là où je vais, sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis.
secrets n'auront plus cours, et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait, seras-tu là? Le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Da, 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 da. Da, 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 da. La, 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 la. La, 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 la. Seras-tu là? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Seras-tu là? Eh bien voilà une très jolie chanson de Michel Berger et superbement interprétée par Michael Valls. Tu vois, je te reconnais quand même de temps en temps une qualité ou l'autre. Hein. Ah, T'as c'est vu, gentil, je suis merci, sympa je vois, quand ouais. même. Alors, vous avez d'autres projets quand même, expliquez-moi, de tourner dans toute la Belgique et peut-être même au-delà avec ce spectacle, cet hommage à Michel Berger et France Gall justement. Alors, c'est clairement dans nos têtes. On ne se limitera pas à 2 dates, 3 dates ou 5 dates. On aimerait bien aller beaucoup plus loin avec. Mais voilà, on fait calmement notre petit bout de chemin, région après région, on va dire. Et puis, on verra où le vent nous mène. Mais c'est clair qu'on aimerait bien sortir de la Belgique. Ça, Donc c'est la vrai. France, l'Italie, on va prendre l'avion. On va déjà oui, faire la oui. France et puis on verra. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des retours assez positifs. Déjà dans la préparation, on avait eu parce qu'elle avait balancé quelques extraits, on avait enregistré un peu en studio aussi. On s'était permis, d'ailleurs, voilà, la musique elle vient du studio, et on s'était permis aussi de la diffuser quelques extraits, et on a eu des retours positifs c'était De France, ouais, on oui. peut le dire, ouais, de bien sûr. France et d'organismes officiels. Donc voilà. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, j'ai adoré votre duo tout à l'heure. Et vous avez encore une chanson, et c'est justement le titre de votre spectacle, ça balance pas mal. Et moi, je vous propose d'aller derrière les micros.